Imaginons qu'on te demande dans un texte de donner la classe grammaticale ou la nature de certains mots. Alors, tu as une liste dans ta tête des 10 classes grammaticales possibles. Tu sais que tu as 5 types de classes grammaticales variables, déterminants, adjectifs, noms, pronoms et verbes. Et 5 possibilités de classes grammaticales pour les mots invariables, prépositions, conjonction de coordination, conjonction de subordination, interjection et adverbe. Alors, regardons cet exercice et puis nous allons nous occuper de quelques-uns des mots, de trouver la classe grammaticale. Alors, nous, c'est un pronom. Nous marchions vers la salle de spectacle et nous vîmes, pronom, et nous vîmes les danseurs près de la porte des coulisses. Tu repères les verbes avec l'action de marcher, nous marchions, verbe à l'imparfait, et nous vîmes, verbe au passé simple. Nous marchions vers la salle de spectacle, vers, Adam pour en vers avec 200 sous, c'est une préposition. Nous avons un nom commun, le nom salle, un autre nom, spectacle. Nous avons un déterminant devant le premier nom et nous avons une préposition devant le deuxième nom. Deuxième nom de spectacle va servir en fait à compléter salle. La salle est une salle de spectacle et on verra plus tard les fonctions des groupes. Ce sera un complément du nom salle. On verra ça plus tard. Ce petit mot ici, on le reconnaît facilement, c'est une conjonction de coordination qui nous permet de continuer la phrase en coordonnant deux propositions qui seront indépendantes. Nous marchions vers la salle de spectacle et nous vîmes les danseurs. Alors, je vois encore un nom commun. Près de la porte, un autre nom commun qui désigne un objet. Des coulisses qui désignent un endroit, alors que danseur désignait des personnes. Devant le premier nom, j'ai un déterminant. J'ai ici encore un déterminant. Ici, j'ai une préposition en deux mots. Et ici, c'est un peu un piège, parce qu'en fait, c'est la contraction de plus les. La porte de les coulisses, contractée en un seul mot. Donc c'est un peu comme si on avait, en réalité, une préposition plus un déterminant. Si vraiment on te demandait la classe grammaticale de des, tu devrais dire qu'il y a deux mots combinés en un et que c'est donc une préposition et un déterminant qui sont combinés. Puisqu'ils étaient dehors, c'est qu'ils n'étaient pas encore sur scène et que nous n'étions pas en retard. Alors dans cette phrase exclamative, on peut reconnaître des mots qu'on a vus comme puisqu'il, qui est une conjonction de subordination, ce qui veut dire que nous allons avoir une proposition subordonnée qui démarre dès le début de la phrase. Nous avons tout de suite un pronom, il. Nous avons un verbe,
nous avons un adverbe de lieu. Dehors, nous avons un pronom qui est contracté, ceci. Hein. Alors, un pronom. Un verbe. Une conjonction de subordination. Un pronom, un verbe, un adverbe, une préposition, à dans par pour envers avec deux sens sous, mais aussi sur. Un nom. Nom commun, scène. Le et, on le connaît maintenant par cœur. C'est une conjonction de coordination suivie d'une conjonction. On va être obligé de subordination, d'écrire maintenant des abréviations, hein, parce qu'on n'aura plus la place. Nous, donc, c'est un pronom. Étions, c'est un verbe. En, c'est une préposition. Retard, c'est encore un nom. Et attention, ici, enfin, une interjection dans les mots rares. On est un pronom qui remplace nous, un changement. Et le verbe est donc à la troisième personne, comme il ou elle. Donc nous sommes sur des verbes non conjugués. Un déterminant, un nom. Ah, ni. Mais où est donc ornicar? C'est une conjonction de coordination. Le déterminant, personnel, nom, de la salle, nom, déterminant, et là, je mets en vert plutôt, préposition, avec la même construction, le personnel de la salle. Donc on verra plus tard, dans une prochaine vidéo, que ceci constitue un complément du nom personnel. Quel personnel? Le personnel de la salle. Alors, là, ce que nous venons de faire, c'est de donner la classe grammaticale, la nature de la majorité des mots de ces phrases pour s'entraîner à ces petites questions où on nous demande tout simplement d'être capable de reconnaître la catégorie grammaticale, la fiche d'identité de chaque mot, quelle que soit leur place dans la phrase. Voilà.